Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'alimentation vivante. Donc là aujourd'hui j'ai mesuré, vous allez voir dans cette vidéo, les aliments vivants et les aliments morts, comme ça vous vous rendrez compte très clairement ce que ça peut donner. Eh bien il est important de manger vivant parce que quand nous mastiquons, nous fabriquons ce qu'on appelle des colloïdes. Les colloïdes ce sont des toutes petites particules par le phénomène d'écrasement quand on mastique. Les colloïdes font en général 0,1 micron à 0,001 micron, donc c'est très petit. Et ces colloïdes sont chargés en électricité. Il faut savoir que dans notre corps, nous sommes pleins d'électricité, puisque c'est l'électricité cette énergie électrique qui fait actionner nos organes, le cœur, etc. Et donc si on consomme des aliments vivants, eux ils ont plein d'énergie électrique. Il n'y a pas de problème, on a toute l'électricité qu'il faut. Mais si on consomme des aliments cuits, il n'y a plus d'énergie électrique. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut bien trouver l'électricité quelque part, et donc l'organisme va aller chercher cette électricité dans le système nerveux. C'est pour ça que d'ailleurs très souvent après un repas, on a un coup de fatigue. Bien, en général, c'est souvent cette énergie électrique qui a été puisée dans le système nerveux. Du coup, on a un coup de barre. Il faut savoir que si on fait ça très longtemps, tous les jours, on mange du cuit, on fabrique progressivement une usure du système nerveux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très souvent les personnes âgées qui sont toutes tremblantes. Eh bien, ils ont usé complètement leur système nerveux. Et donc ça nous est enseigné aussi qu'il faut manger vivant dans des tas de traditions. Vous avez les enseignements esséniens, c'était un peuple qui vivait jusqu'à 120 ans et plus, qui mourait en bonne santé. Mais on a aussi d'autres peuples aujourd'hui qui sont toujours présents, qui s'appellent par exemple les Hunza au nord du Pakistan, on en a au Japon, on en a en Laponie. Mais ce qui concerne les Hunza, ces peuples ont été étudiés, ce sont quand même des gens qui vivent aujourd'hui, jusqu'à 130, 140 ans, les femmes sont ménopausées à 60, 65 ans, et ils meurent en bonne santé, quoi. Donc leur alimentation était proche de l'alimentation essénienne aussi, elle est très proche. Il ne faut pas le faire d'un seul coup. Si vous décidez de le faire, ne le faites pas d'un seul coup. Faites-le progressivement, sur 6 mois ou 1 an. Mais ne le faites pas d'un seul coup, parce que le corps il a ses habitudes et ça peut être violent pour lui. Donc il faut le faire progressivement. Mais si vous consommez vivant, vous verrez que vous aurez une autre énergie qui sera totalement différente. Vous aurez une énergie vitale et surtout vous aurez un sixième sens qui va se développer. Vous ressentirez davantage les choses. Vous aurez un intuitif beaucoup plus développé. Et surtout, vous aurez beaucoup moins de problèmes de santé qui vont, enfin tout s'enchaîne de façon très positive. Moi qui consomme vivant depuis pas mal d'années, je peux vous dire que j'ai trouvé un changement fondamental dans la vie. L'aliment vivant, de par sa charge électrique, contient des mini-vortex. Et le vortex, dans sa constitution, est implosif. Et plus on approche du centre, plus la vitesse est élevée, ça crée un arrachement des électrons, et cet arrachement des électrons permet une ionisation à l'eau, et une grande polarité de l'eau, et donc des aliments, puisqu'il y a plein d'eau dans les aliments. En ce qui concerne aussi les aliments cuits, ils n'ont plus de mouvement rotatoire, ils ne peuvent donc plus s'intégrer dans le processus d'échange vibratoire de l'organisme. Dans le processus d'assimilation d'un aliment mort, l'absence de mouvement rotatoire, c'est-à-dire ce qui exprime la vie, il n'y a plus de bénéfice de l'aliment. Ils sont donc forcément très affaiblis. C'est encore une preuve que l'alimentation biocidique n'est pas reconnue par l'organisme. En tous les cas, il ne peut pas régénérer la vie puisqu'il n'a plus de mouvement tourbillonnaire. Pour les cartésiens qui ont besoin de savoir à quelle fréquence vibrent les aliments, eh bien voilà ce que je vais vous montrer. J'ai pris quelques exemples d'aliments qui vont vous permettre de voir qu'un aliment mort n'a plus de fréquence. Donc plus de fréquence, plus de vie.
s'il n'y a plus de vie, il y a la biologiste Bousquet qui disait quand vous mangez un aliment mort, vous mangez une cellule morte. J'utilise pour ça un appareil qui est très connu du grand public puisqu'il s'agit d'un multimètre qui a été quand même un petit peu modifié. Vous voyez qu'il y a 4 branchements qui arrivent sur ce multimètre qui lui-même est relié à un fréquencemètre qui lui-même est relié au secteur. Il s'agit du secteur 12 volts. Et ce multimètre lui-même est relié à l'extérieur, à la terre extérieure.